Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Demain, PSG Olympique Lyonnais et aussi meet-up entre nous et vous. Ça va être super sympa autour de ce match. Ça sera au Ninkasi Saint-Paul à Lyon. Et dès 19h30, les amis, venez nombreux. Petite dédicace à Tony que j'ai rencontré ce matin au Monoprix Cordelier. Gros fidèle de cette chaîne. Merci à vous, merci à toi, mon ami, d'être aussi fidèle à cette chaîne. C'est pour vous aussi qu'on fait tout ça. Donc, merci à vous, les amis. N'hésitez pas, les pouces, très important. Et aussi, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Alors, petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque Pierre Sage a eu les faveurs d'une grosse interview dans le journal L'Équipe. Alors, L'Équipe, vous le savez, organe de presse non officiel de l'Olympique Lyonnais, je l'ai souvent assez répété. Et là, l'interview, elle est faite par Hugo Guillemet, qui est le journaliste suiveur du club. Et cette interview de Pierre Sage, c'est la première qui est assez longue quand même et qui est surtout en couverture, pardon, pas en tête, en couverture du journal L'Équipe avec Pierre Sage et entre guillemets tous les jours je joue ma carrière. C'est un verbatim, une interview que j'ai relue 2 fois et je l'ai face à moi sur mon ordinateur. Elle est intéressante. Après, on n'apprend pas énormément de choses parce que ceux qui suivent cette chaîne, ceux qui suivent les conférences de presse de Pierre Sage, eh bien, vous avez en gros ce qu'il raconte très régulièrement dans ses conférences de presse. Et moi, je vois surtout un Pierre Sage aujourd'hui qui se met dans une posture de scientifique, de théoricien du football. Et c'est ça qui me marque, c'est qu'il s'est trouvé un style. Il s'est trouvé une manière de communiquer, Pierre Sage, qui aujourd'hui eh bien, fait sa personnalité d'entraîneur. C'est quelqu'un qui explique tout calmement, qui théorise, qui scientifique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les choses. Et d'un côté, c'est très sympathique, c'est même très intéressant. Et d'un autre, franchement, de temps en temps, je relisais, je me dis, je ne comprends pas trop. Et je relis une deuxième fois et je me dis, ah bon, j'ai compris. Parce que, en fait, il enrobe beaucoup ses propos et ça peut perdre à un moment donné parce que c'est vraiment technique. Alors, est-ce que les supporters et les suiveurs de foot sont à la recherche de choses extrêmement techniques? J'en sais trop rien. Alors, hier, je vous faisais la référence sur le fait que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de l'OL devant Gérard Houllier au pourcentage de victoire. Eh bien, là, lui, il dit que c'est très cool. Il dit je suis efficace sur une vingtaine de matchs. Il en a fait 22. Après, moi, comme je vous disais, voilà, et il le dit aussi pour que ce soit réellement comparable à Gérard Houllier, c'est qu'il faudra faire autant de rencontres que lui. Il en avait fait 107, Gérard Houllier, en juillet 2005 et mai 2007. Voilà, il dit que si il arrive à faire le nombre de matchs, eh bien, ça sera déjà plutôt pas mal. Et surtout, si le pourcentage, il se maintient. Il a été question avec Hugo Guillemet aussi de comment il a relancé les joueurs qui étaient au fond du seau il y a 4 mois, créer les repères, structure aussi assez stable dans le fonctionnement et dans la manière de jouer. Il a fallu redonner confiance, conviction, c'est ce qu'il dit aussi. Et puis ensuite, un levier essentiel, c'est les résultats. Voilà. Et donc, quand tout ça se met en place, eh bien, il y a des récompenses qui arrivent très rapidement. Et voilà. Mais créer vraiment une stabilité. Puis, il y a eu ensuite ce mercato. Quand on lui a demandé aussi s'il se voyait Pierre Sage comme intérimaire, certes, mais sur le plus long terme, il dit moi j'avais aucune pression, tout simplement, j'avais aucune pression. Moi je suis venu là pour apporter juste apporter ma personnalité, apporter mes compétences et aucune pression par rapport à ça. Il était même prêt à retourner à l'académie, mais il a dit c'est sûr, ça pourrait être un superbe tremplin et on verra ce que l'avenir nous réserve. Il ne se prend pas la tête, Pierre Sage, c'est ce qu'il dit aussi. Il est occupé sur le process. C'est pour ça que je vous dis, tout dans sa tête, c'est un process. Il dit, pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce que tu fais et l'éthique que tu mets derrière sur ce que tu fais, l'acharnement que tu as quand c'est difficile, l'endurance pour être régulier dans l'exigence. Alors là, il était vraiment focus sur l'instant présent plutôt que se dire
« Oh là là, je joue ma carrière, je joue ma carrière ». Non, voilà, il s'est pas dit « je joue ma carrière ». Il dit quand je joue ma carrière, c'est un petit peu la verbatim de la couverture, il dit c'est tous les jours de ma vie, je joue ma carrière. Voilà. Donc, est-ce que c'est de la com? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de com là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les mantras, un petit peu, dans le développement personnel, quand on vous dit régulièrement « restez ancré dans l'instant présent, ne pensez pas au futur, ne pensez pas au passé, restez ancré dans le présent ». Eh bien, c'est ce que fait un petit peu Pierre Sage. Alors, comment il a fait pour faire remonter cet Olympique Lyonnais, dernier de Ligue 1? Il dit qu'il a développé l'entraînabilité de l'équipe. C'est le premier paramètre pour créer des résultats, créer des conditions d'entraînement supérieures à ce qui était fait avant, créer des habitudes, un certain niveau d'intensité. On l'a souvent reproché aux précédents entraîneurs qu'il n'y avait pas d'intensité dans cette équipe. Et bien là, il l'a fait, transféré ensuite en compétition et développé un jeu de plus en plus maîtrisé. Est-ce que ce jeu-là, aujourd'hui, il lui convient? Il dit, bon, la première partie de sa mission, c'était pas forcément de se focaliser sur le jeu, mais il dit qu'aujourd'hui, on commence à produire des choses intéressantes qui émergent en match. C'est pas toujours ce qui était prévu à la hauteur de ce qu'on recherche, mais il y a des choses qui vont de plus en plus régulières, qui s'ancrent dans des habitudes aussi, qui s'installent. Et ça se diffuse surtout à pas mal de joueurs dans le groupe. Donc, il dit que ça marche, ça a du sens. Et les joueurs, aujourd'hui, se disciplinent pour pouvoir appliquer tout ça. Il a fallu lui aussi qu'il arrive à convaincre les joueurs qu'il était l'homme de la situation. Ce n'était pas le plus facile. Il dit la chose prioritaire, ça a été l'honnêteté. Ça, c'est un mot important. Il a dit, voilà, moi, j'ai toujours été honnête. Et les joueurs ont commencé à s'engager dans ce projet du club, dans ce projet de l'équipe qu'il proposait. Et quand ils se trompent, il dit, moi, j'assume, il n'y a pas de souci, j'assume devant eux. Il dit, au début, je leur ai dit, ok, autant qu'on ait une relation saine, parce qu'on n'a pas le temps de se faire des politesses. On ne pouvait pas contourner les frustrations ou rester dans la culture de l'alibi. Le deuxième aspect, ça a été la cohérence. C'est-à-dire quand le plan que je présentais, ce qui s'est passé, on était alignés. Donc voilà, c'était plutôt pas mal sur ce qui a été de la concurrence aussi. Est-ce que ça a été difficile de faire jouer cette concurrence? Il dit, moi voilà, moi je suis là pour faire le meilleur 11 possible. C'est de mettre aujourd'hui les 11 meilleurs joueurs, la meilleure équipe, pas les 11 meilleures individualité. Lui, il ne voit pas l'individualité, il voit le collectif au centre global. Il dit, bon, dans un groupe, vous avez des interactions. Il dit, je suis attaché au principe d'intelligence collective et ce qu'on appelle l'émergence. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il aime bien théoriser, il aime bien enrober son discours, je dirais comme un espèce de professeur de français, de philosophie, de ce que vous voulez, eh bien, c'est tout à fait la communication qu'il veut faire. Émergence positive dans les interactions entre joueurs. Voilà ce qu'il a dit. Après, bon, il met un petit peu de tactique. Je vous épargne tout ça. Alors, quand on lui demande, il y a le talent aussi qui fait la différence. Il dit, contre Brest, à la mi-temps, je voyais qu'on avait du mal et je leur ai montré un but qui avait été fait d'une manière incroyable à l'entraînement et ce, grâce au talent de certains joueurs. Il a dit, ok, on se met d'accord sur des principes par rapport à l'adversaire, mais vous aussi, vous êtes capable de faire des choses sans nous, sans le staff. Donc voilà, il laisse un petit peu la liberté aussi de créativité à ses joueurs et c'est ça qui est bien. Et il cherche toujours l'équilibre qui doit être fluctuant, où il faut être discipliné et où il faut apporter de la folie. Il faut apporter cette variabilité. Voilà ce qu'il a dit. Il faut se réinventer. Se réinventer, ça prend du temps, sauf pour les équipes qui ont la capacité, en changeant un joueur de position, par exemple, de faire tourner les choses. Alors après, il lui parle de Luis Enrique. Bon, c'est ce qu'il a un petit peu dit hier dans sa conférence de presse. Il apprécie Luis Enrique. Il a dit ceux qui ne comprennent pas trop le football, ils se disent « Ah, c'est nul ». Et lui, quand il essaye de voir un petit peu ce qu'il essaye de faire, la flexibilité, les micro-ajustements, il voit que finalement, Luis Enrique, c'est très très fort. Et c'est sûrement ce qu'on verra contre nous demain. Voilà, donc il est adepte un petit peu du jeu et de la tactique de Luis Enrique. Alors là, il y a une question intéressante. C'est vrai que les idées de Pierre Sage, elles se rapprochent de celles que voulait imposer Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais, offensive, attractive. Rappelez-vous, ça n'a pas du tout marché.
Quelle est la vraie différence? Alors là, il théorise un peu tout ça. Il a dit la vision de ce qu'on veut faire passe toujours au filtre des ressources et les ressources sont fluctuantes. Donc il faut avoir une idée, mais il faut surtout avoir plein de nuances dans cette idée. L'erreur est de penser que ce sont les idées du coach qui sont importantes. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est que l'équipe est capable de faire. Ouh! L'idée n'est pas forcément de jouer comme tu veux, mais de jouer comme tu peux. Et quand tu peux jouer d'une certaine manière et que tu commences à le faire de mieux en mieux, forcément, tu vas te rapprocher de la manière de jouer que tu veux. C'est la différence entre le modèle du jeu initial, qui est une version idéale, et le modèle du jeu que tu régules. Vous avez compris pourquoi je l'ai relu plusieurs fois? C'est un peu... Il se perd de temps en temps dans une communication qui est un peu complexe, difficile à comprendre. On a l'impression d'avoir un politique, parfois, c'est un petit peu ma critique sur Pierre Sage, un politique qui nous essaye de nous expliquer les différentes impositions en France. Vous les avez dans les débats, on ne comprend pas forcément. Nous, on est des kidams moyens, des amateurs de foot. Pour ceux qui ne s'intéressent pas trop à tout ça, c'est difficile de comprendre. Là, il parle ensuite de Pierre Sage. De Pep Guardiola, pardon, c'est un lapsus. Là, il fait tout un diatribe sur la tactique de Guardiola, ce qui se passe en Première Ligue. C'est très intéressant, c'est vrai. Voilà, donc, mais bon, moi je dirais que c'est quelque chose qui doit rester vraiment pour les vrais habitués, ceux qui comprennent un petit peu tout ça. Alors quand on lui a demandé, mais John Textor, il a quand même pris un pari avec vous, il dit, c'est sûr qu'à la base, on pouvait se dire que c'était un choix fou. Ou en tout cas, ça pouvait paraître fou à ce moment-là, mais maintenant qu'on est en train de vivre l'histoire, il paraît un peu moins fou, il paraît même raisonnable. Enfin, ce n'est pas à moi de le caractériser. Dans tous les cas, c'était audacieux et ambitieux. Je suis complètement d'accord avec lui. Et sa rencontre, elle a été simple et c'est énorme. Il lui a parlé de comment il voyait le football, comment il voulait faire jouer l'Olympique Lyonnais. Et il dit, on a eu la même vision. Et il ne lui a pas présenté ça comme un business, mais il lui a présenté ça, John Textor, comme un divertissement, donc offensif, attractif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à on veut faire plaisir aux supporters, on veut créer du jeu, on veut que les spectateurs qui soient là soient contents et surtout soient contents d'avoir payé leur billet au stade. Et au final, il a plutôt raison, voilà, Pierre Sage. C'est aujourd'hui du divertissement, c'est un petit peu à l'américaine. On cherche beaucoup de show, c'est un petit peu ça. Il doit être aligné un petit peu sur le business model et le business plan de John Textor. Et ce qu'on peut dire, Pierre Sage, il a été intelligent parce qu'il s'est adapté. Et aujourd'hui, quand on lui demande est-ce qu'il veut rester la saison prochaine à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, au début, il n'imaginait pas ça. Mais aujourd'hui, bien sûr, il dit je souhaiterais être encore dans la même position, c'est évident. En fait, je me prépare à ça depuis toujours, mais je n'avais juste pas prévu le timing. Ça s'appelle aujourd'hui la destinée, les amis. C'est la destinée de Pierre Sage et on espère qu'elle va continuer dans un très bon sens. En tout cas, c'est une interview sympathique. On n'a pas appris de grandes choses, mais en tout cas, je dirais que ça fait perdurer un petit peu tous les fantasmes autour de Pierre Sage et de son côté gourou et ce côté je suis un sorcier, je ne vais pas vous donner ma recette, mais vous voyez, je suis une sorte de scientifique un peu fou. Et c'est ce que j'aime un petit peu, ce côté rock'n'roll scientifique de Pierre Sage. Pour l'instant, ça marche. Jusqu'à quand? On espère le plus longtemps possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite interview que je viens de vous résumer. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à demain pour certains. Et puis sinon, cœur sur vous. Merci en tout cas pour votre fidélité. Les likes et puis surtout les abonnements. Très bientôt les gars. Ciao.